Bonjour, je suis Nancy Kawaya et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Entre-temps. Vous êtes sur Vox Africa. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Hugues Richepin-Djeunia. Bonjour Monsieur Djeunia. Bonjour Nancy. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous allons parler business, comme nous avons dit. Vous êtes le cofondateur de la plateforme qu'on appelle Vitrine Africaine. Qu'est-ce que Vitrine Africaine? Merci déjà de l'invitation à cette émission. Vitrine Africaine est une initiative qui a vu le jour en octobre 2012. L'initiative, simplement pour apporter effectivement la visibilité à toutes les actions culturelles, entrepreneuriales, sociales, sportives des Africains dans le monde entier, pour leur donner effectivement la possibilité d'être visibles, pour être connus et reconnus dans leurs différentes compétences. Vous l'avez dit, Vitrine Africaine est le portail de référencement pour les professionnels des Africains issus de la diaspora dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Vitrine Africaine? Quelles sont les différentes catégories? Comment ceux qui ne connaissent pas peuvent envisager, imaginer Vitrine Africaine? Vitrine Africaine, c'est un portail qui ratisse large, qui présente, comme je dis en introduction, dans différents domaines de compétences. Que ce soit les professionnels du droit, les avocats, juristes, etc., professionnels de la santé, médecins, généralistes, cardiologues, spécialistes, que ce soit dans les domaines du bâtiment, ouvriers, maçons, menuisiers, charpentiers, chauffagistes, que ce soit dans le domaine du transport, sociétés de fret aérien, maritime, etc., vraiment dans tous les domaines de compétences, de présenter une cartographie entrepreneuriale riche, dynamique et prospère de notre diaspora africaine. Nous sommes en 2020 et vous dites que vous avez, Vitrine Africaine a été lancée en 2012. Quel était l'intérêt ou quelle était votre vision en créant cette plateforme? La vision, c'est qu'on s'est rendu à l'évidence que la diaspora africaine ne se connaissait pas déjà entre elles et ne connaissait pas son potentiel. Du coup, victime des étiquettes de la part du monde qui nous regarde, c'est-à-dire on nous attribue des choses qu'on n'est pas, il fallait y répondre. Répondre pourquoi? Parce qu'il y a une force dans ce projet. Cette force dans ce projet, c'est se mettre ensemble pour briller ensemble et avancer ensemble. Alors, donner la possibilité aux différents membres de la communauté africaine de présenter leur savoir-faire à d'autres membres de la communauté africaine, de présenter au monde le savoir-faire de la communauté africaine et de permettre à ces différents membres de la communauté africaine d'utiliser finalement les services et le potentiel présenté par les membres de la communauté africaine. On parle de consommer africain. On parle de consommer africain. Donc vous êtes la solution à la problématique à laquelle font face les entrepreneurs africains de la diaspora, c'est-à-dire d'avoir des consommateurs, de voir leur business se développer plus rapidement. Et donc avec ce guide qui se retrouve sous forme de papier et sous forme d'application, comment est-ce que vous pourrez, parce que je pense à nos téléspectateurs qui nous regardent partout, qui nous regardent d'Afrique, qui nous regardent d'Europe, des États-Unis, comment est-ce que vous pouvez leur expliquer quel est leur intérêt? Parce que je pense qu'il y a un intérêt pour tous de connaître ce guide, de le télécharger et de commencer à l'utiliser. Quel est l'intérêt de nos frères africains qui nous regardent d'Afrique ou bien d'autres personnes aussi externes à cette communauté finalement? L'intérêt, c'est de pouvoir maintenir ce réseau vivant. Parce qu'il y a une force dans le réseau, comme je vous ai dit. Imaginez-vous aujourd'hui que chacun de nous consomme dans la communauté africaine. Ça voudrait dire simplement que l'argent va tourner dans la communauté africaine. Et on a des exemples autour de nous que je ne citerai pas ici. Si on regarde bien autour de nous d'autres communautés, on verra que leur émergence vient effectivement de la force du réseau qu'ils ont mis en place. Donc, nous, en tant que communauté africaine, avec tout le potentiel qu'on a, plutôt que de se plaindre des choses et attendre des choses des autres, on peut créer notre propre marché en imposant dans notre manière de faire ce dynamisme-là. C'est-à-dire présenter ce qu'on sait faire et utiliser ce qu'on sait faire entre nous. Évidemment, l'intérêt des personnes,
c'est de pouvoir effectivement s'inscrire dans ce projet, c'est de pouvoir, évidemment, s'ils ont une compétence, de pouvoir s'inscrire dans Vitrine africaine. Et en retour, les personnes qui nous regardent, c'est de pouvoir effectivement aller sur Vitrine africaine, chercher ces compétences, chercher les produits pour pouvoir les utiliser. C'est ainsi qu'on va pouvoir parler fort, c'est ainsi qu'on va peser fort aux yeux du monde. C'est ainsi qu'on va nous donner de la valeur, cette valeur-là qu'on mérite, cette valeur-là qui est la nôtre. Et c'est ainsi qu'on valorisera finalement notre culture, notre économie. Parce que l'investissement qu'on va faire dans le réseau de nos différentes compétences, dans le réseau de nos différentes potentialités, va se retourner au niveau de l'Afrique. Parce qu'une maman qui fait son pondou, par exemple, au Congo, ou bien son dolé au Cameroun, et qui est livré ici en Belgique, et qui est vendu par les membres de la communauté, qui est acheté par les membres de la communauté, ne va que faire enrichir cette famille-là en Afrique, qui derrière va développer davantage son business. On pense souvent que les problèmes de développement économique sont dus aux problèmes de capitaux, mais alors avec cet outil, vous nous expliquez les choses autrement. Vous nous dites que c'est un problème culturel. Donc, pour qu'on puisse avoir plus de développement, du moins au sein de la diaspora, c'est juste une façon, on doit changer de regard grâce à votre guide, c'est ça? Il faudrait qu'on puisse savoir où est-ce qu'on veut arriver avec notre communauté. L'outil du guide africain vient donner déjà, établir le climat de confiance. Parce que si je sais que mon voisin a une compétence dans tel domaine, ça me met déjà dans une certaine garantie de savoir que, ok, si j'ai besoin de quelque chose, je peux toquer à la porte de mon voisin. Donc, ça établit déjà ce climat de confiance. Et du fait qu'il y a ce climat de confiance, on va à l'action. Le problème culturel vient du fait qu'on doit déjà connaître ce que l'autre fait. Et on doit aussi pouvoir utiliser ce que l'autre fait. À partir de ce moment-là, on crée le capital. On crée la matière. On crée l'économie qui va nous porter, qui va nous permettre de pouvoir s'imposer, qui va nous permettre de pouvoir effectivement clamer haut et fort notre appartenance, clamer haut et fort nos valeurs. Donc c'est très important. Quand aujourd'hui je me balade par exemple en Belgique pour citer ce cas, et que dans des grands espaces, des grands comment on appelle, centres commerciaux, je ne vois pas des magasins par exemple qui vendent des vêtements ou des tableaux, quelque chose qui représente l'Afrique. Pourtant, on a une forte communauté africaine, par exemple ici en Belgique, ou alors que je ne peux pas, par exemple dans un aéroport, m'arrêter, qu'il y a un fast-food, par exemple, made in Africa, où je peux manger des patates frites, par exemple, du Togo, ou manger du tabac que j'aime bien, bien fait par les mamans du Congo Kinshasa. Les gens, ils apprécient ça. Pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est ça le problème, et peut-être que les téléspectateurs qui nous regardent pourront répondre ou se poser la question eux-mêmes. Parce que finalement, ce que vous nous dites aussi, c'est que nous sommes tous des acteurs de cette économie-là, des acteurs de ce changement qu'on veut voir arriver dans cette communauté. Mais est-ce que si quelqu'un le fait, il faut aussi se demander si vous irez manger chez votre frère, vous irez booster l'économie. Et ça emmène la prochaine question que je vais vous poser. Est-ce que vous n'avez pas peur que cet outil devienne un peu, ou soit targué, étiqueté de communautaire? Pas du tout, parce que effectivement, si on observe bien autour de nous, les grandes puissances aujourd'hui sont parties effectivement en faisant confiance à leur communauté. Évidemment, si on regarde aussi les guerres qui se font aujourd'hui, ce sont des guerres économiques. Et bien entendu, dans ce sens-là, on a besoin de se positionner. On a besoin de la famille pour pouvoir être fort. Se mettre ensemble pour briller ensemble n'est pas du tout de dire qu'on est communautaire. Parce que, évidemment, on présente au monde notre savoir-faire, mais on a besoin de frères pour pouvoir justement présenter ce qu'on sait faire. Et voilà, donc, il n'y a
pas de problème à ce niveau-là. Et puis les autres communautés, si elles veulent consommer africain, c'est vrai, on entend souvent, tu ne connaîtrais pas un chouette resto africain, mais en fait l'outil répond à ça aussi pour les gens qui veulent découvrir l'Afrique autrement. Bon, ils n'iraient peut-être pas chez un médecin africain, mais je veux dire, les arts africains, tout ça, pour l'extérieur, ça peut être quelque chose, c'est une plus-value pour notre communauté parce qu'effectivement on s'ouvre. Donc, toujours pour continuer sur votre expérience jusque-là, quand même depuis 8 ans de création de vitrines africaines, qu'est-ce que vous direz qui était le réel problème que vous aviez envie de résoudre avec cet outil au sein de la communauté? Je veux dire, le réel problème que vous avez constaté ou touché du doigt. Le réel problème, c'est un manque de visibilité. Comme je vous ai dit au départ, le problème part de là. C'est la base, c'est la clé. Sans visibilité, on n'existe pas. On ne nous connaît pas et on ne peut pas avoir la confiance de qui que ce soit. Donc il fallait déjà résoudre le problème de visibilité. Une fois que le problème de visibilité est résolu, maintenant c'est l'action. La concrétisation, effectivement, des actions. Aller vers l'autre. Utiliser les services de l'autre et vice-versa. Et c'est ça. C'est ce problème-là qu'on voulait résoudre. Pourquoi? Parce que, de manière très simpliste, les gens posaient la question justement, est-ce que tu ne connais pas, par exemple, un avocat africain que j'aimerais rencontrer parce que mon problème, je pense qu'il peut être mieux compris par un avocat. Ou alors, je reviens d'Afrique, j'ai une maladie qu'à l'hôpital ici, on ne sait pas, alors qu'un médecin de la communauté peut mieux connaître parce que c'est une pathologie dite de l'Afrique. Donc, autant de choses pour pouvoir effectivement répondre à ces questions-là. Et même les gens qui nous regardent, nos amis européens, etc., disent « Je veux manger dans un restaurant africain, mais il n'y a rien où je peux trouver quelque chose de consistant, où je peux avoir toutes les informations sur les différents restaurants africains qui existent, par exemple en Belgique, ou au Canada, ou en France, ou en Allemagne. » Donc, c'est ça qu'il fallait répondre, parce que le fait d'être visible, ce n'est pas seulement pour la communauté africaine, mais c'est aussi pour les autres. De me présenter, ah tiens, les Africains, finalement, ce ne sont pas seulement des profiteurs qui ne participent à rien, ils sont là pour le chômage et le CPS. Non, ce sont des personnes qui participent au développement économique du pays, parce qu'ils investissent, ils créent des entreprises, ils étudient, ils ont des diplômes, ils emploient des gens. Voilà autant de choses. Il fallait apporter une preuve, une réponse comme ça. Et en même temps, à côté de ça, l'outil guide africain, l'application mobile, le site internet et le guide papier est un catalyseur de confiance pour la communauté. Parce que victime de racisme, il faut s'appuyer sur quelque chose. Parce que demain, moi, mon jeune frère ou alors mon fils qui va être victime de racisme à l'école, il souhaite entreprendre les études d'avocat. Il n'a aucune référence d'avocat, vous vous imaginez, dans la communauté. Mais lorsqu'il voit dans le guide africain, ah tiens, il y a maître tel, il y a maître tel, comment est-ce qu'ils ont fait? Donc si eux, ils ont fait, moi aussi, je peux faire. Donc, au-delà de ça, c'est un catalyseur de confiance pour la communauté. C'est aussi un héritage que nous allons léguer aux générations qui vont venir. On trace la ligne. C'est pour ça qu'au début, je vous ai parlé de pouvoir avoir un objectif, de pouvoir avoir une planification, de pouvoir avoir effectivement un but à atteindre. Et le but, c'est de pouvoir faire grandir la communauté ensemble. Une fois que nous allons effectivement établir les jalons de cette évolution, ceux qui vont venir après nous vont simplement suivre sur la voie parce que la voie sera toute tracée. Donc c'est très important cet outil. Pour ce faire, pour que tout ça se réalise, je suppose que c'est beaucoup de boulot. Comment s'articule le travail au sein de votre équipe et combien de personnes vous réalisent ce travail? Il y a quand même l'application, comme vous avez dit, il y a le site internet et puis il y a le guide papier. Quelles sont les activités aussi qui s'articulent autour de ce guide? Lorsqu'on a mis en place le guide africain, il fallait collecter les données. Donc pour cela, on a besoin des gens qui vont aller sur le terrain, rencontrer les chefs d'entreprise, les différents acteurs culturels, entrepreneurs de la diaspora, leur présenter le projet. Donc c'est vraiment un travail de terrain aussi. Et lorsqu'on s'est retrouvé sur le terrain, il se posait un problème. Il a son commerce, il a son entreprise, mais il n'a aucune identité visuelle. Il ne sait même pas ce que c'est, une carte de visite, etc. Il fallait travailler ça aussi. Il n'a pas de site internet, il n'a rien. Donc, autant de choses qu'il fallait aussi penser. Donc,
Voilà, une compétence déjà dans le graphisme, une compétence effectivement dans la communication, parce qu'il faut communiquer pour donner plus de visibilité à ces entreprises-là. Et également, après, on a effectivement aussi les événements qu'on organise. Donc, on a une équipe de techniciens qui travaillent effectivement dans le codage de l'application mobile de Vitrine Africaine et dans le développement du site internet. On a une équipe de communication qui travaille effectivement dans la visibilité et les stratégies de communication et on a une équipe d'infographie qui travaille effectivement dans la création des visuels et on a une équipe du moins de journalistes de rédaction qui rédige des articles à publier sur le site, sans oublier bien sûr une équipe administrative qui gère toute la facturation, les lettres et tout, et des juristes qui travaillent également sur des contrats et les différentes collaborations et partenariats parce que Vitrine Africaine prône le partenariat. C'est pourquoi, vous ne m'avez pas posé la question mais je fais un parallèle rapidement, c'est pourquoi l'événement qu'on va organiser cette année, le 6 mars 2020 à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, on l'a intitulé « Entreprendre ensemble le challenge des diasporas africaines ». Pourquoi ? Parce que nous, on représente un peu comme un exemple de cela. On a intégré dans nos équipes les différentes compétences pour pouvoir faire briller le projet. Et on pense que si tout le monde fait ça et que tout le monde participe, par exemple, à donner à cet outil toutes ces lettres de noblesse, on ne pourra que briller ensemble. J'entends que l'événement qui se prépare, donc le 6 mars, s'organise à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, ce qui veut dire une institution, enfin un organisme public. Comment justement les représentants politiques belges reçoivent l'initiative de Vitrine Africaine ? Très positivement. Ouais. Jusqu'ici, honnêtement, depuis octobre 2012, on n'est que encouragé. Et j'aimerais, du haut de cette tribune, remercier toutes ces personnes. Tous les membres de la communauté africaine qui nous ont soutenus jusqu'ici. C'est grâce à eux. Parce que s'ils ne nous avaient pas soutenus, on ne pouvait pas être là. Toutes ces personnes qui, d'année après année, nous font confiance parce que quand on va voir dans le guide, il y a beaucoup de personnes qui reviennent. Il y a des nouvelles personnes, mais il y a beaucoup de fidèles. Et s'il y a des fidèles, ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre aussi derrière pour cette membre de la communauté. Donc, vraiment, au niveau institutionnel, c'est très apprécié. C'est pourquoi d'ailleurs, on est pour les événements. Cette année, on va le faire à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Donc, c'est l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Donc, c'est la Ville de Bruxelles qui nous a effectivement donné un coup de pouce pour pouvoir effectivement acquérir la salle de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un soutien et c'est parce que le projet il est sérieux. L'ambition de Vitrine Africaine est de fédérer, nous l'avons compris, et de dynamiser l'économie au sein de la communauté africaine, donc de la diaspora. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la déclinaison du papier, de l'application et du site web? Comment est-ce qu'on utilise cet outil proprement dit? Je suis sûre que plusieurs de nos téléspectateurs sont impatients de savoir comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser. Ceux qui ne peuvent pas avoir le guide papier peuvent avoir accès au site internet et à l'application. Le guide africain, lorsqu'il démarre en 2012, c'est une plateforme web, un site internet, www.vitrineafricaine.com qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est une plateforme mondiale. Qu'on soit au Canada, en Suisse, en Chine, n'importe où, on peut effectivement trouver des références par rapport à ce qu'on cherche. Évidemment, on a évolué avec le temps. Étant basé en Belgique, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de pouvoir effectivement créer un outil plutôt palpable, du papier, qu'on souhaiterait effectivement implémenter dans tous les autres pays du monde. On a commencé par la Belgique, ça fait 7 ans. On est en train effectivement de mettre les jalons de ce projet-là pour pouvoir l'implémenter ailleurs. Le guide papier, il est important parce que lorsqu'il sort, il est distribué dans les différentes ambassades africaines en Belgique, dans les événements, et il y a des points de distribution où les gens peuvent aller s'en approprier. Ce n'est pas toujours tout le monde qu'on touche via les sites internet. Il y a des personnes qui sont vraiment papier, qui aiment le papier, et on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est toujours bien de l'avoir à la maison, on peut le feuilleter à tout moment. Évolution technologique, en 2017, on est obligé, il faut suivre l'évolution, le digital. C'est pourquoi on crée l'application mobile. Pour toucher, donc avec le site, avec le guide papier et l'application mobile, on a la prétention de se dire qu'on va toucher tout le monde. Parce que comme je vous disais dans mes propos, il faut de la visibilité pour nos actions.
c'est dans vraiment l'objectif de pouvoir rendre au maximum visible les actions de nos communautés, le savoir-faire de notre communauté, que nous avons créé ces 3 outils. Et en quoi pensez-vous que cela puisse répercuter l'Afrique? Je pense que j'ai posé la question, je recherche toujours, j'attends pour les téléspectateurs qui nous regardent, je voudrais vraiment que vous puissiez nous expliquer comment est-ce que votre innovation, cet outil peut avoir un impact sur l'Afrique. Mais l'impact, il est très puissant. C'est une mine d'or pour l'Afrique. C'est une ressource inéfutable pour l'Afrique, dans le sens que présenter tout ce potentiel, faire vivre tout ce potentiel, dynamiser tout ce potentiel ici, ne pourra qu'enrichir notre Afrique. Développer l'économie des pays dans lesquels cette diaspora se trouve, parce qu'effectivement, on va utiliser les produits et services, l'économie de ce pays. Moi, aujourd'hui, je suis Camerounais de nationalité belge, mais j'aime bien aussi aller repenser quelquefois à mon beau pays, faire des investissements là-bas. Mais où est-ce que je prends l'argent? Je vais en profiter pour saluer nos téléspectateurs camerounais. Comment vous dites bonjour en camerounais? Bon, en camerounais, il y a plus... En Dolo, non. Douala. Douala. En Douala. Il faut dire qu'au Cameroun, il y a plus que 300 langues. Oui, comme au Congo. Voilà, plus que 300 langues. Mais moi, je suis Bamileke. Donc, à mon langue, chez les Bamileke, il y a encore beaucoup de langues. Mais chez les Bamileke et chez nous, chez les Banganté, on dit Andjugue. Andjugue. Voilà. Voilà, pardon, on continue donc. Oui. Donc, je disais, c'est très, très capital pour le continent. Pour le continent. Donc, si je suis ici financièrement bien assis, je vais d'office, on a tout ça dans notre ADN en tant qu'Africain, investir en Afrique. Et quand j'ai investi en Afrique, qui en profite? C'est l'Afrique. Les emplois, etc. Donc, il y a évidemment, pour moi, c'est un partage. C'est un partage et c'est un projet qui gagne et au pays d'accueil, par exemple à la Belgique, et au pays d'origine, par exemple le Cameroun. Ce que nos téléspectateurs doivent aussi savoir, c'est comment est-ce qu'on s'inscrit dans le guide africain. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis un entrepreneur, je vis au Canada, comment je m'inscris, comment je fais? Oui. Moi, je dirais surtout à cet entrepreneur qui vit au Canada de s'inscrire très rapidement. Et même à l'entrepreneur qui se trouve partout dans le monde de s'inscrire très rapidement. Il suffit d'aller sur le site www.vitrineafricaine.com. À l'onglet de droite, il y a s'inscrire. On clique dessus et on s'inscrit. Et c'est gratuit. Dans l'application mobile également, il y a un onglet pour s'inscrire. Et il faut la télécharger. C'est gratuit, il faut la télécharger, il faut l'utiliser au maximum. Il n'y a pas d'overdose, il faut l'utiliser au maximum. Que nos frères africains ne peuvent pas s'inscrire, mais ils peuvent l'utiliser quand ils visitent les pays c'est très important, très très important. Parce que lorsqu'ils descendent à l'aéroport, par exemple à l'aéroport de Zaventem ou de Roissy-Charles de Gaulle, moi je me rappelle quand je venais pour la première fois, moi j'étais perdu. Pourtant, si j'avais un outil pareil, je sais que ok, je peux rencontrer une association qui fait dans telle chose, qui peut m'orienter, je viens faire des études, je peux rencontrer déjà 7 avocats avec qui je peux déjà parler, comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il s'est en sorti, quelles étaient ses difficultés. Mais c'est très très important. Je peux par exemple aller manger dans un restaurant ou alors aller me faire coiffer, bref, si j'ai envie de retrouver voilà, ce que je viens de quitter, c'est très important. Donc l'outil dans l'application mobile, on peut déjà l'utiliser dès qu'on descend de l'avion. Avec la géolocalisation, on va pouvoir effectivement avoir le produit ou le service à proximité très rapidement. Pour terminer, quelle est l'ambition de Vitrine Africaine? Bon, ça fait déjà 8 ans. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans? C'est de grandir, continuer à grandir, se développer et continuer à se positionner. Que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Amérique, de tous les continents, c'est de pouvoir se positionner. Évidemment, devenir cet outil incontournable, je prêterai le mot, devenir le Google africain. De sorte que ce soit en Afrique, lorsqu'on pense à chercher une compétence, quelque chose, un produit, un service de la communauté africaine, qu'on ait le réflexe d'aller sur Vitrine Africaine. Que ce soit ici en Occident, quand on pense à un produit, service, une compétence liée à la communauté africaine, qu'on aille sur Vitrine Africaine. Parce que c'est là où ça se passe. C'est là où les choses se passent. C'est là notre valeur.
c'est là notre outil à utiliser. Devenir la plateforme des businessmen africains d'aujourd'hui, de demain, et puis la suite. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour Vox Africa. Donc on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de l'émission Entre-temps. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à nous poser vos questions, et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.